Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une recette de crème glacée super rapide à préparer. C'est une recette qui est présentement virale. Donc, c'est une recette qui est partie sur TikTok. Et ensuite, plusieurs YouTubers ont repris la recette. Donc, ça a l'air d'une recette là, très simple à préparer. Et puis, on obtient vraiment une très bonne crème glacée. Je ne l'ai pas encore essayée. Je me fie à la réaction des vidéos que j'ai écoutées. Et puis, ça a l'air vraiment d'être une crème glacée incroyable. Donc, je vais l'essayer avec vous aujourd'hui. Donc, c'est une crème glacée à base de fromage cottage. Donc, on choisit toujours le fromage le plus gras possible. Donc, ici, moi, à l'épicerie, c'était du 4%. Et puis, moi, aujourd'hui, je vais faire la recette aux fraises. Donc, vous pouvez utiliser des fraises fraîches ou congelées. Donc, dans le fond, on a besoin de 4 ingrédients. Donc, le fromage cottage, des fraises, un peu de vanille et un édulcorant. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser mon robot culinaire, mais vous pouvez utiliser votre blender, le pied mélangeur, le Magic Bullet, donc n'importe quoi qui va permettre de broyer le fromage cottage pour obtenir une crème bien lisse. Donc, je vais mettre un pot de 500 g de fromage cottage. Je vais ajouter environ une tasse de fraises, une cuillère à thé de vanille et puis environ 3 cuillères à soupe de xylitol. Le xylitol n'a pas besoin d'être en poudre, il va bien se dissoudre, ce ne sera pas un problème. Par contre, pour l'érythritol, allez-y avec l'érythritol en poudre. Ou sinon, vous allez sentir les petits grains de sucre dans la crème glacée. Ça ne sera pas très agréable. Et puis, je vais brasser pendant environ 1 à 2 minutes. Après 40 secondes, je vais juste venir décoller les côtés pour m'assurer que le fromage n'est pas resté sur le côté. Je veux vraiment là, que tout soit bien broyé. Je vais en profiter pour goûter à mon mélange pour m'assurer que c'est assez sucré à mon goût. Je vais ajouter une autre cuillère à soupe de xylitol. Et puis je vais broyer encore. On obtient un mélange bien lisse. Ça a l'air vraiment bon. Donc il reste juste à transvider mon mélange dans un plat. Donc, j'utilise un plat en vitre. Comme ça va refroidir plus rapidement. Puis, comme j'ai utilisé des fraises congelées, ça devrait être plus rapide d'obtenir une crème glacée. Je vous dis, c'est vraiment très bon. J'ai goûté au mélange comme ça, donc même pas encore congelé. Je trouve que c'est déjà là très bon. C'est dans les crèmes glacées les plus faciles que j'ai faites. Donc, je mets ça au congélateur, puis je vous reviens avec le résultat final. Ça fait 24 heures que la crème glacée est au congélateur. Donc, je vais vous montrer le résultat. Donc, on obtient une crème glacée là, vraiment là, très dure. Donc, même si j'ai utilisé du xylitol, ça a quand même donné une crème glacée là, vraiment dure. Normalement, quand on utilise du xylitol pour faire de la crème glacée, on obtient une crème glacée qui va rester soyeuse. Donc, une crème glacée qui va être facile à servir. Donc, dans cette crème glacée-là, le xylitol n'a rien changé. Donc, la prochaine fois, je vais le faire avec de l'érythritol en poudre parce que le xylitol contient beaucoup plus de glucides que l'érythritol. Donc, s'il n'y a pas d'avantage à utiliser le xylitol, c'est toujours mieux de prendre l'érythritol. La prochaine fois, je vais faire congeler la crème glacée dans des petits plats en portions individuelles. Comme ça, je vais avoir juste à sortir mon petit plat 10 à 15 minutes avant de pouvoir manger ma crème glacée. Donc là, je vous reviens dans 15 minutes, le temps que ça ramollisse un peu pour pouvoir y goûter. C'est bon, mais ça n'a pas la richesse d'une crème glacée. Donc, on n'a pas le bon goût de crème. C'est pas aussi soyeux qu'une crème glacée. C'est un peu granuleux. Ça goûte beaucoup le gâteau au fromage. Donc, si vous aimez le gâteau au fromage, vous allez adorer ce dessert glacé. Par contre, si vous n'aimez pas le gâteau au fromage, faites pas cette recette-là parce que ça goûte vraiment le gâteau au fromage. Ça vaut la peine d'ajouter un coulis de fruits. Donc, avec un coulis de fruits, là, c'est vraiment bon.
Donc, le coulis de fruits va vraiment aider à balancer les saveurs. Ou sinon, je trouve que ça goûte trop le gâteau au fromage, puis pas assez les fraises. Mais en ajoutant le coulis de fraises, c'est vraiment mieux. Donc, le fait d'avoir utilisé du xylitol au lieu de l'érythritol, bien, chaque portion va contenir 6 g de glucides avec le xylitol et puis seulement 3 g de glucides avec l'érythritol. Donc, comme la crème glacée devient dure, même avec le xylitol, c'est beaucoup plus avantageux au niveau des glucides d'utiliser l'érythritol en poudre. Vous devriez obtenir 8 portions. Chaque portion va contenir 3 g de lipides, 3 g de glucides nets ou 6 g de glucides nets si vous utilisez le xylitol et puis 7 g de protéines. C'est un bon dessert glacé, facile et rapide à préparer. Mais la semaine prochaine, je vais vous partager une recette de vraie crème glacée avec de la crème et des jaunes d'œufs. Donc là, on obtient vraiment une crème glacée là, bien lisse et bien soyeuse. Mais si vous êtes pressé, vous voulez avoir un petit dessert vite fait, cette recette-là, elle est parfaite. Faites-moi un thumbs up, vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez y trouver plein de recettes ainsi que toutes les informations nécessaires pour bien débuter l'alimentation cétogène. Vous allez aussi y retrouver les renseignements pour le service de coaching ainsi que tous mes produits préférés pour cuisiner cétogène. Merci et à bientôt!